Dans cette vidéo, on va voir les annonces incroyables que Disney vient de faire pour les univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore Avatar. Du nouveau film Vaiana 2 jusqu'à Avatar 3, en passant par Toy Story 5, Les Indestructibles 3, Zootopie 2, La Reine des Neiges 3 et plus de 20 annonces complètement folles. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car du début à la fin, on va avoir des nouveautés incroyables qui vont nous régaler cette année, mais aussi en 2025, 2026 et même jusqu'en 2027. Et oui, ce week-end se déroule la D23, qui est un événement organisé chaque année par la Walt Disney Company pour justement annoncer leurs plus grosses nouveautés à leurs fans, que ce soit pour l'univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et même pour les parcs Disney. Et d'ailleurs sur les parcs Disney et notamment Disneyland Paris, il va y avoir des annonces complètement folles cette nuit et je vous ferai donc une vidéo demain à ce sujet. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne surtout pas la rater. Et donc voici les nouveautés qui ont été dévoilées à la D23 cette nuit concernant les films et les séries de la Walt Disney Company. Et on commence directement très fort avec des nouveautés pour Vaiana 2. En effet, le film va sortir le 27 novembre de cette année, donc dans seulement quelques mois. Et évidemment c'est une nouveauté incroyable et personnellement je l'attends énormément. Et durant cette D23, on a eu un nouveau trailer pour le film qui nous donne encore plus l'eau à la bouche avec des images magnifiques. Et donc dès le 27 novembre 2024, on va pouvoir à nouveau suivre les aventures de Vaiana avec Maui, Pua et le meilleur personnage, Hey Hey. Et on a même eu le droit à une nouvelle affiche qui est encore une fois magnifique et donc vivement le 27 novembre. On enchaîne encore une fois avec une énorme annonce puisque Disney vient de dévoiler le nom du prochain film Avatar qui sera donc le 3e film de la saga. Celui-ci sortira en décembre 2025 et se nommera Avatar Fire and Ash qui peut se traduire en français par feu et cendre. Donc après avoir découvert la grande jungle de Pandora dans Avatar 1, puis les îles paradisiaques de la planète dans Avatar 2, cette fois-ci on va peut-être se diriger plus vers des volcans, justement synonymes de feu et de cendre. En tout cas, encore une fois, ça donne énormément envie. Et donc Avatar 3 sortira en décembre 2025, à savoir que Avatar 4 est prévu pour 2029 et Avatar 5 pour 2031. Donc la saga Avatar a de très belles années devant elle. Continuons notre découverte de ces annonces et dirigeons-nous cette fois-ci vers l'univers Pixar, puisque la Walt Disney Company a annoncé une nouvelle série Pixar qui se nommera Win or Lose, donc en français gagner ou perdre. Cette série sortira en décembre sur Disney+, et cette série va suivre une équipe mixte de softball durant la semaine précédant leur match de championnat. Et donc en gros, chaque épisode mettra en avant un personnage particulier, et pour un peu mieux comprendre ce qu'ils ressentent avant ce match si important. La série avait déjà été annoncée avant la D23, mais maintenant on a une date et ce sera le 6 décembre 2024. Donc encore une fois, dans quelques mois. On reste du côté de Pixar, mais avec cette fois-ci un film que beaucoup de personnes attendent, j'imagine. En tout cas, personnellement, je l'attends énormément. Je parle évidemment de Toy Story 5. Et durant cette D23, on a eu la date de sortie du film, qui sortira donc à l'été 2026, donc dans quasiment 2 ans. Va falloir être patient, mais justement pour patienter, Pixar a dévoilé une première image du film dans laquelle on peut voir Woody, Buzz et leurs amis en train de regarder un enfant jouant sur une tablette. Car oui, dans Toy Story 5, on va découvrir un nouveau type de jouets qui sont évidemment les appareils électroniques. Et donc forcément c'est un sujet qui est énormément d'actualité. Et donc on verra sûrement les jouets plus classiques se battre contre des jouets plus technologiques. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous attendez énormément Toy Story 5. Pour continuer, Pixar a également annoncé un nouveau film qui se nommera Hoppers, qui sortira au cinéma au printemps 2026, donc on va encore attendre un moment. Ce film mettra en avant un humain et un castor qui échangent leur cerveau, et on a même une première image qui a été dévoilée durant la D23 pour un peu mieux montrer à quoi ressemblera ce film. Alors à première vue comme ça a l'air assez particulier, mais bon, en connaissant Pixar, on peut s'attendre qu'à un très bon film, et donc on pourra voir l'esprit d'un humain dans un castor, et l'esprit d'un castor dans un humain, donc ça va être sûrement très marrant, mais toujours avec la sensibilité que Pixar apporte à chacun de ses films. Durant cette D23, on en a su un peu plus aussi sur un nouveau film Pixar qui avait déjà été annoncé il y a plusieurs mois. Ce film il se nomme Elio, et donc il devrait sortir à l'été 2025, donc dans un an. Il est prévu de sortir le 13 juin aux États-Unis, donc chez nous ça sera sûrement le 11 ou le 18 juin. Et donc ce film il raconte l'histoire d'Elio, qui est un petit garçon avec énormément d'imagination, mais sans le vouloir il se retrouve téléporté au Communiverse, qui est en fait une organisation interplanétaire dans laquelle se retrouvent les représentants de chaque galaxie, et donc Elio sera en fait l'ambassadeur de la Terre, et il devra donc défendre en tant que représentant de la Terre notre planète bleue. Donc ce film avait déjà été annoncé, mais on sait maintenant qu'il sortira à l'été 2025. Une autre très grosse annonce du côté de Pixar, et celle-ci pour le coup on ne s'y attendait pas du tout, c'est le retour de notre famille de héros préférés, les Indestructibles, pour un 3e film. Donc les Indestructibles 3. Pour l'instant, on n'a aucune date de sortie, on n'a pas vraiment non plus d'informations sur le film, on sait juste que le film est en préparation, et encore une fois, on a très hâte de découvrir ça.
Durant ces annonces de la D23, on a aussi eu des infos sur Zootopie 2, car oui, si vous ne le savez pas, Zootopie 2 avait été annoncé il y a quelques mois, et donc maintenant on connaît sa date de sortie, puisque Zootopie 2 sortira en novembre 2025, donc dans un peu moins d'un an et demi. On n'a pas eu beaucoup d'informations sur le film, si ce n'est qu'il y aura de nouveaux personnages, et notamment un reptile du nom de Gary, et on a d'ailleurs des premières images de ce à quoi il ressemblera. Zootopie 1 étant un film incroyable, j'ai vraiment hâte de découvrir le 2. Durant les annonces de la D23, on a eu l'annonce d'une deuxième nouvelle série Pixar, et qui cette fois-ci se base sur un univers qu'on connaît très bien, puisqu'il s'agit de Vice Versa, et dans ce cas-là on va pas plonger au cœur des émotions, mais plutôt dans un endroit très précis qu'on a vu dans Vice Versa 1. Le titre de la série c'est Dream Production, donc en français la fabrique des rêves, et quand je vous dis ça forcément il y en a beaucoup qui auront déjà compris de quoi ça va parler, puisqu'en effet cette série va se concentrer sur l'endroit où se créent les rêves de Riley, et donc comme je vous l'ai dit on a une scène dans Vice Versa 1 qui montre ça, où on a de petits personnages qui créent les rêves de Riley, qui sont complètement bizarres comme le sont les rêves, et on la voit notamment dans une salle de classe en train de perdre ses dents, et donc cette série Dream Production sera inspirée de cet univers de Vice Versa. On sort un peu maintenant de l'univers Pixar, et même de l'univers des films, puisque la Walt Disney Company a annoncé une nouvelle comédie musicale sur Hercule. Celle-ci aura lieu à Londres, donc ce qui fait plaisir pour les plus grands fans de Hercule qui vivent en France, puisque forcément on est assez proche de l'Angleterre, et celle-ci arrivera à l'été 2025. D'ailleurs, il y a une autre nouvelle comédie musicale qui a été annoncée, et cette fois-ci elle n'est pas sur un film Disney, mais qui reste quand même sur un film incroyable, et cette comédie musicale sera sur The Greatest Showman, qui est vraiment un film magnifique. Si vous ne l'avez jamais vu, vraiment je vous le conseille. Il est disponible sur Disney+, évidemment, mais malheureusement on n'a pas encore de date pour cette comédie musicale. On va encore parler d'une autre comédie musicale, mais cette fois-ci ce sera une comédie musicale sur la Reine des Neiges. En effet, en 2025, une comédie musicale sur la Reine des Neiges va sortir sur Disney+, et en fait cet ajout sur Disney+, c'est pour faire patienter les plus grands fans de Anna et Elsa, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais la Reine des Neiges 3 avait été annoncée il y a plusieurs mois maintenant, et donc forcément c'est un film qui est ultra attendu, peut-être même le film le plus attendu de la décennie pour Disney, et donc cette comédie musicale c'est pour faire patienter les plus grands fans de la Reine des Neiges, puisque la Reine des Neiges 3 sortira en 2027, donc là pour le coup on a le temps de le voir venir, va falloir être vraiment patient, mais malgré tout on a quand même eu un premier concept art de la Reine des Neiges 3, mais on aura l'occasion d'en reparler rapidement sur cette chaîne. On quitte quelques instants l'univers Disney et Pixar, vous inquiétez pas on y revient juste après, pour se diriger vers l'univers de Star Wars, puisqu'en effet une nouvelle série Star Wars a été annoncée, elle se nommera Skeleton Crew, et la sortie est prévue le 3 décembre 2024 sur Disney+, donc dans seulement quelques semaines, juste avant Noël, et donc en voyant les premières images de cette série, on se rend compte que son objectif est de toucher une audience un peu plus jeune, puisque c'est vrai que Star Wars parle de moins en moins aux jeunes générations, et donc Disney va essayer de rattraper ça avec cette série, mais même s'il y aura un côté un peu plus enfantin, ça ne lui empêche pas aussi d'être une bonne série pour les adultes, donc on verra ce que ça donne en décembre. Toujours dans l'univers de Star Wars, la saison 2 de Andor a été annoncée, et donc la série va suivre Cassian Andor pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'il accomplisse son destin, et donc cette série devrait sortir en 2025 sur Disney+. Enfin, pour finir sur l'univers de Star Wars, et donc là pour le coup c'est quelque chose qu'on attendait énormément, on voulait vraiment avoir des informations sur cette nouveauté, qui encore une fois avait été annoncée déjà il y a plusieurs semaines, puisque c'est le retour de The Mandalorian, mais cette fois-ci pas en série, mais sur grand écran, puisque oui, le film The Mandalorian and Grogu va sortir sur grand écran au cinéma en 2026. Et personnellement, étant un grand fan de The Mandalorian, j'ai vraiment très hâte de pouvoir voir ça au cinéma. Et donc la sortie est prévue pour mai 2026 normalement. Donc va quand même falloir patienter. Quittons l'univers de Star Wars maintenant pour se diriger vers l'univers de Marvel. Vous inquiétez pas pour les fans Disney, on y revient très vite. En plus avec des annonces vraiment incroyables. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et donc une nouvelle série Marvel a été annoncée. La série se nomme Agatha All Along. Elle a été produite par les créateurs de WandaVision. Donc pour les fans de WandaVision, c'est une très bonne nouvelle. La sortie est prévue pour le 18 septembre 2024 sur Disney+, donc c'est vraiment dans quelques semaines maintenant. Et donc ça va raconter l'histoire de Agatha Harkness, qui est une sorcière qui possède des pouvoirs magiques, mais justement elle se retrouve démunie de tous ses pouvoirs, et elle fait la rencontre d'un adolescent gothique qui la supplie d'arpenter à ses côtés la légendaire route des sorcières. Donc pour cette série, rendez-vous le 18 septembre. En continuant dans l'univers Marvel, on a eu la confirmation du nouveau film sur Captain America, qui se nommera Captain America Brave New World, donc un monde nouveau et courageux en français, et sa sortie est prévue au cinéma pour février 2025. Donc là pour le coup ça va, c'est pas dans très longtemps. On a aussi eu des annonces sur une nouvelle série Marvel du nom de Iron Heart. Cette série elle avait été tournée en 2022, donc ça fait maintenant 2 ans, mais elle a connu pas mal de retard, et justement durant cette D23, on a appris que la série sortirait bien en 2025. Et donc la série présentera Riri Williams, une jeune prodige du MIT qui développe une armure technologique ultra puissante, un peu comme l'a fait auparavant Iron Man. Durant la D23, on a aussi une nouvelle série sur Daredevil qui a été annoncée. Cette série se nommera Daredevil Born Again, et la sortie est prévue pour mars 2025 sur Disney+. On quitte maintenant l'univers Marvel, pour cette fois-ci se diriger vers l'annonce de la saison 2 de Percy Jackson. Pour les fans de Percy
Percy Jackson, c'est une annonce vraiment incroyable, mais malheureusement pour l'instant on n'a aucune date. La Walt Disney Company a aussi annoncé une suite de Freaky Friday qui devrait sortir au cinéma avec l'actrice Lindsay Lohan, mais encore une fois on n'a pas eu de date de sortie. Et enfin pour terminer cette vidéo, revenons sur 4 annonces incroyables et principalement sur l'univers de Disney, en commençant par l'annonce d'un live action sur Lilo et Stitch. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout les live action, personnellement j'aime bien, ça nous permet de revivre nos films préférés mais d'une nouvelle manière. Donc personnellement je suis très content de cette annonce, et donc la sortie au cinéma du live action de Lilo et Stitch est prévue pour l'été 2025, donc dans seulement un an. D'ailleurs on a un autre live action qui a été annoncé, même si pour le coup on en a entendu parler il y a plusieurs mois maintenant, mais c'est un live action sur un classique Disney, puisque c'est sur Blanche-Neige et les 7 nains. Alors là pour le coup on a même eu le droit à un trailer, et donc c'est vrai qu'on a vraiment des décors magnifiques, donc forcément ça donne très envie de le voir, puis de pouvoir redécouvrir le premier long métrage Disney d'une toute nouvelle manière. D'un côté il y a un peu cette peur que le chef-d'œuvre soit détruit, mais en même temps vu les images qu'on nous a données ça a l'air vraiment magnifique. Et en plus le film sort dans assez peu de temps, puisque le live action de Blanche-Neige et les 7 nains sortira en mars 2025, donc dans seulement quelques mois. On a un nouveau film aussi qui a été annoncé, qui n'est pas en lien direct avec l'univers Disney, mais avec celui de Tron, puisque oui, un nouveau film Tron a été annoncé, sous le nom Tron Ares. Le film devrait sortir au cinéma en octobre 2025, et malheureusement, comme on peut le voir sur l'affiche du film, on voit écrit Music by Nine, et donc la bande originale du film ne sera pas réalisée par les Daft Punk. D'un côté, on pouvait s'en douter avec la retraite des Daft Punk, mais bon, on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu déçu. Et enfin, vous le savez sûrement, ou peut-être pas, mais un nouveau film sur le Roi Lion va sortir à la fin de cette année 2024, plus précisément en décembre 2024. Ce film sera un live action, comme on a eu pour le Roi Lion en 2019, mais cette fois-ci il ne se concentrera pas sur Simba, Nala, Timon ou encore Pumba, mais bien sur Mufasa, puisque voilà c'est le titre du film, Mufasa, et en gros le film va présenter Rafiki qui va raconter à Kiara, qui est la fille de Nala et Simba, l'histoire de son grand-père Mufasa, notamment son arrivée au pouvoir sur la Terre des Lions, et on aura quand même la présence de Timon et Pumba qui ajouteront sûrement beaucoup d'humour à tout ce récit. Mais donc de pouvoir découvrir l'histoire de Mufasa, comment il est devenu le roi de la Terre des Lions, peut-être en savoir plus aussi sur Scar. En tout cas le film me donne énormément envie, j'ai vraiment très hâte de le découvrir, et donc pour ça il faudra attendre seulement quelques mois, puisque Mufasa sortira au cinéma en décembre 2024. Voilà pour les annonces des futurs films et séries de la Walt Disney Company, mais attention, c'est pas terminé, bien au contraire, puisque donc cette D23 se déroule à Anaheim en Californie, la ville qui accueille le premier Disneyland créé par Walt Disney lui-même, et donc la première soirée de la D23 a eu lieu cette nuit, entre vendredi et samedi, donc les 9 et 10 août, mais il y a une deuxième soirée qui est prévue ce soir, enfin cette nuit pour nous en France, et cette fois-ci il va y avoir énormément d'annonces pour les parcs Disney, et notamment pour Disneyland Paris. Apparemment il va vraiment y avoir des annonces incroyables, peut-être qu'on aura la date officielle d'ouverture du land sur la Reine des Neiges à Disneyland Paris, peut-être qu'on aura la thématique de la 3ème zone des Walt Disney Studios, que ce soit peut-être sur Star Wars, Avatar, Le Roi Lion, peut-être qu'on aura l'annonce d'une nouvelle zone ou d'une nouvelle attraction dans le parc Disneyland. En tout cas c'est les 3 annonces que j'espère vraiment avoir pour Disneyland Paris durant cette D23, et du coup tout ça on va le découvrir ensemble demain, donc le plus tôt possible, le temps que j'écrive la vidéo, que je la tourne, que je la monte et que je la publie. Donc pour ça, rendez-vous donc demain, le dimanche 11 août. Et évidemment, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, la vidéo est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc pour ça, pour ne pas rater cette vidéo et les prochaines que je sortirai, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater justement aucune de mes prochaines vidéos. Ça me soutient énormément et en plus, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton en dessous de cette vidéo. En plus, cette année, on vise ensemble les 100 000 abonnés. On s'en rapproche de plus en plus. Donc vraiment, merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis donc rendez-vous demain pour une vidéo exceptionnelle. C'était Guivalou. Ciao!